Capuche qui tombe, fermeture qui coince. On a tous le souvenir du kawaii porté en boule autour de la taille. Retour sur l'histoire de cette veste de pluie devenue incontournable. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. C'est par un jour de pluie de 1965 que Léon-Claude Duhamel, attablé à la terrasse du Café de la Paix à Paris, remarque une femme et ses enfants habillés d'un imperméable en nylon rouge. De cette vision va germer dans la tête de ce fils de pantalonnier du Pas-de-Calais l'idée d'un blouson de pluie pratique et confortable. Il le veut plus léger et moins encombrant qu'une veste classique. Son coup de génie, pouvoir le ranger facilement dans une poche banane pour l'accrocher autour de la taille grâce à une ceinture élastique. Ce coupe-vent léger est d'abord commercialisé sous la marque Anka, pour En cas de pluie. L'engouement est mitigé. Le vêtement ne trouvera pas tout de suite sa clientèle. L'entrepreneur, conseillé par l'agence de publicité Havas, décide de rebaptiser son vêtement Kawaii en 1966. L'idée est de surfer sur la tendance de l'American Way of Life, en vogue à l'époque. Le succès est fulgurant. Dès la première année, pas moins de 250 000 exemplaires sont vendus à travers le monde. Avec un produit unisexe simple, léger et aux couleurs éclatantes, la marque prospère. Elle va même s'associer à l'équipe de France de ski alpin en 1970. Mais l'apparition de Sophie Marceau portant un kawaii bleu marine dans le film La Boum déclenche un véritable effet de mode dans les années 80. À l'orée de la décennie suivante, le célèbre vêtement de pluie s'est vendu à quelques 45 millions d'exemplaires. Mais l'entreprise doit désormais faire face à la concurrence asiatique. Et l'incendie de son usine du Pas-de-Calais n'arrange en rien sa situation. Après de nombreuses péripéties, la marque Kawaii est rachetée en 2004 par BasicNet. Le groupe italien relance la marque, tout en restant fidèle aux fondamentaux du produit. Logo, rayures le long de la fermeture éclair et praticité sont conservés. Il signe en parallèle des collaborations avec de grands noms de la mode ou du design, comme Marc Jacob et Philippe Starck. La griffe, devenue mythique, s'invite même à la Fashion Week de Milan en janvier 2021. Vêtement populaire dans les années 80, vendu quelques dizaines de francs, il est aujourd'hui devenu un incontournable de la mode. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.